C'est mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Mes meilleurs voeux pour vous, pour vos familles, tous ceux qui vous sont chers et puis ceux avec lesquels vous travaillez, vos organisations. Et je souhaite à chacun d'entre vous une année pleine de santé parce que la santé, c'est l'élément essentiel, de joie parce que quand on est joyeux dans ce qu'on fait, c'est quand même pas plus mal, et puis de projets parce qu'on a besoin de vivre aussi avec des projets et de s'investir dans l'avenir. Donc pour toutes ces raisons-là, je vous souhaite une très bonne année. Et puis l'année commence bien, elle a déjà bien commencé, mais aujourd'hui il se poursuit très bien puisque on a un webinaire où on va pouvoir parler de partenariat et c'est une rencontre qui sera très riche. Joseph, je te laisse enchaîner. Ça marche. Merci beaucoup, Jean-François. Je vais juste rappeler qu'il y a la traduction en anglais. Il vous suffit de sélectionner le petit drapeau anglais pour avoir accès à la traduction. Si jamais il y a un souci, vous pouvez envoyer un petit message dans le webinaire et on vous guidera. Voilà. Donc, je pense qu'on peut démarrer en espérant que tout le monde nous ait rejoint. Donc, bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire donc sur la gestion de partenariat. Il nous a semblé important de faire ce webinaire en début d'année et en particulier en début de nouvelle phase pour FERT, puisqu'on fonctionne en général par phase de 3 ans, enfin, ça dépend des zones géographiques. Donc, c'est une bonne introduction à ce début d'année. Donc, quelques rappels sur le fonctionnement du webinaire. L'idée, c'est aujourd'hui de partager des expériences de terrain et pour que chacun puisse progresser dans ses pratiques. Alors, pour que ça fonctionne bien, quelques règles d'usage. Donc, merci de bien couper vos micros et vos caméras quand vous ne parlez pas. Et de bien, vous pouvez évidemment, quand vous voulez, mettre des messages dans le chat et puis on les prendra en compte au moment des questions-réponses. Voilà, le webinaire est enregistré. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une interprétation en direct et on finira le webinaire par une petite évaluation. Donc aujourd'hui, on aura 3 parties et on va essayer de tenir en 1 heure. D'habitude, on fait 1 heure et demie, donc on essaye ce format un peu plus court. Je vais faire un cadrage rapide du thème. Ensuite, on partagera 2 expériences de terrain, donc avec Anthony Kyoko, le directeur de CGA, Paran Ranos, qui est le directeur de FIFATA à Madagascar. Et puis, on terminera par une partie synthèse, mais qui sera également une partie d'échange de questions-réponses avec Jean-François Isambert, le président de FERT. Voilà, donc sur une petite partie juste d'introduction rapide, le partenariat, c'est vraiment au cœur de l'action de FERT. Ça fait plus de 40 ans que FERT travaille en partenariat avec les agriculteurs, avec les OP. Vous avez une carte que vous pouvez voir. Travaille dans plusieurs zones géographiques. Avec un fil rouge à chaque fois, c'est que le paysan est au cœur de l'action et donc, ça nécessite de construire une relation de confiance pour avancer ensemble au service des agriculteurs. Donc aujourd'hui, il y a des partenariats dans 9 pays pour FERT, avec à peu près 72 OP régionales, nationales et plus de 64 000 membres bénéficiaires des services des OP que l'on accompagne. Voilà, donc je vais surtout laisser la parole aux expériences de terrain. Donc je propose Kyoko, si tu veux bien prendre la parole, donc directeur de CGA au Kenya. Merci Kyoko. Thank you. Just confirm, do I need to have the camera on or I can just go on with the mic? Comme tu veux. Sorry? As you wish. All right, let me continue without the camera to conserve the bandwidth. Next slide, Merci. Joseph.
So thank you so very much, and happy to be here today, joining this important conversation. Happy to see all of us after some time, and I agree with the chairman that we all wish each other Happy New Year and success in our programs. So my name is Anthony Kioko, like you've seen in the introduction. And I work for an organization called Cereal Growers Association in Kenya, which has been in existence since 1996, working especially in the cereal subsector, but across several other value chains. And currently, we work with about 400,000 farmers across the country, 98% of them being smallholder farmers. We also have other associations and companies that we work with. We call them associate members for purposes of creating a platform in which the farmers, their service providers, and input suppliers can come together. We have what we call service pillars, which are the guiding areas in which we focus our efforts on. And the first pillar is what we call farmer representation. That is where we find ourselves talking to government, carrying out advocacy work, lobbying, and associated activities. And the second one is on technical support, where we help farmers to access new farming technologies so that they can improve their profitability. The other thing that we do as the third service pillar is economic services, which is about helping farmers in their business linkages as part of their farming activities, helping them to access markets, whether for inputs or for the output from their farms, but then also other business linkages such as access to credit, access to logistics, and so on. And then the last of the four pillars is the information services pillar, which is about helping farmers with information, data that would help them in their decision making. Now, CGA has worked with FAT since 2013, meaning that we have just gone for 10 years now, working very successfully together. And FAT has been providing CGA with technical and financial support for some of our activities. Next one, Joseph. Now, the partnership between FAT and CGA can be grouped into three. There is the first 3 or 4 years when we first came to know each other. And during that time, for about 2 years, we spent time understanding each other's missions, understanding each other's activities, the working approach, and we even exchanged visits between here in Kenya and also to France to better understand each other. And the second phase, then for about 2 years again, we initiated activities that were aimed to support farmers through farmer organizations or farmer groups. And we were working in 5 counties, initially starting with 2, then growing into 5 counties later, during which time FAT helped us to also come up with a strategic plan, which ran from 2018 to 2022. And now we have come up with another one. And the phase which is just come to an end now is a time when we were working together to look at the services that farmers get from their groups, forming what we were calling chapter leaders, which is grassroots support and leadership of farmers,
And then also trying to look for other partners that we could work with to improve services to the members. Next. What have been the highlights of the partnership? What have we achieved together in this, what I described from the start as a very beneficial partnership, a very successful partnership? The first thing, working together, FET has been able to help CGA to improve our institutional capacity. There has been exchange visits organized for some of our staff and farmer leaders to different countries, including to France, Burkina Faso, Madagascar, and all these exchange visits have helped us to see how other farmers carry out their affairs, how they offer services to farmers, and that has been useful. We have also together developed what we call here in Kenya a farmer advisor model, which is farmer leaders or actors who are close to the farmers and who can provide advisory support, help with agronomy, help with business linkages, and this work on a daily basis with our staff on the ground to bring services closer to the farmers. The other thing that we have done together is improved technical support and skills improvement program. We have benefited from a number of visits, I think at least 2 visits from experts from Avalis who have come to work with our staff, our farmer advisors, and our farmers to help understand better how to do some of the technical things that we do on climate change and the better management of soils, among others. And there has been, like I have mentioned, joint monitoring visits. There has been a number of missions organized from time to time so that we can have joint assessment of the work that we are doing. And that has also been very useful, and it has given us lessons that have helped us to better perform as an organization, but also in how we deliver services to our farmers. Next. The current partnership that we have, we had a mission in June last year here in Kenya, which the chairman, we were honored to host the chairman and the CEO and panel and a few other colleagues from FAT. And we spent time, 1 week, moving around together, assessing what we had done for the first 10 years. And we came up with new arrangements or new approach, which is going to inform how we work together going forward. And this approach has a number of things. The first one, it is trying to create activities that are led by farmers, activities that are informed by what the priorities of the farmers are, what are the biggest problems that they are facing, and how can we help them. And we are working through groups this time around, focusing on a few groups, which then we can work very closely with, looking at what they are doing across the season, so that out of the evaluation of what we are doing with them, we are then able to come up with the lessons which can further improve what we are doing with these farmers. The other thing that we are doing is focusing on areas that are most problematic to the farmers, and these include the need to help the farmers understand how to better practice what we call agroecological practices here in Kenya so that they can have affordable solutions with them. We are helping them through working on climate resilience and adaptation so that farmers can better deal with the global problem of climate change. And we have reduced the counties from 5 to 3 now. And that is what we have started this year.
and what we're going to be doing in the next few years. And based on that, we have a couple of recommendations. These recommendations are informed by the discussion that we had in the last mission, but then also the experience that we have had the last 10 years. And the first one is the need to, as an organization, always, and in the partnership that we have with FAT, to ensure that all actions at the group level are based on discussions with the farmers, so that the activities, the interventions, the approaches that we take are informed by what the farmer needs. That's what we call farmer-led actions. The other recommendation that we have seen is useful is to ensure that farmers, especially the smaller farmers who are farming in resource-constrained environments, they do not have much to go by, that they also spend time, instead of focusing on producing some surplus to market, the priority should be on what it is that they would put on the dinner table, what it is that can help their families feed better, improve their health, improve their livelihoods. And this they can do through what they produce themselves, but also we are looking at ways, or we need to look for ways in which these farmers can be linked to other initiatives in the areas where they work to better improve their agri-nutrition. The other recommendation is focus on activities that address climate resilience. I mentioned this in the slide just before this, because that is becoming a problem every time we have drought in this country. We used to have drought every 5 to 7 years. Today, we have drought affecting farmers almost every 2 years. So the droughts are becoming more frequent. They are getting to be longer, and farmers are suffering. The last recommendation is the need to sustain the farmer-to-farmer learning. Farmers learn best from each other. We have seen this, and this is something that we recommend that it should be sustained in whatever form, whether it is farmers visiting others or farmers benefiting from experiences of staff or a few leaders who have traveled to other areas and they have new experience, so that all learning is based on experiences shared elsewhere, of course, customized or adapted to local conditions. I thank you for listening. Back to you, moderator. Joseph, thank you. Any questions? Merci Kyoko pour pour la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des questions écrites ou à l'oral, vous levez la main, on vous donne la parole. Okay. Oui, Anne, une question? Oui, pour lancer, est-ce que Anthony peut nous dire quelles difficultés principales Yes, Anne. il a rencontrées dans le partenariat? The major difficulty, I wouldn't call it difficult. I would think it is simply a change in approach, given the fact that in the Kenyan situation, a lot of what we were doing was basically market focused, in the sense that what we would be looking for would be looking at how farmers can be helped to produce more and
get to market. And therefore, you would find that the approach was always outward looking. And the partnership with the FAT forced us, not forced in a negative way, but got us thinking on how to look internally and uh, think more of the services that we are giving the farmers, both large and small, to ensure that they can better make a livelihood out of farming. So it isn't difficult, if you look at it another way. I think it was a question of our initial orientation and working together to see how we could have a balance between what clearly was useful, but we were not meant or we were not used to doing it, while still remaining true to the culture and circumstances of the Kenyan situation. So the difficulty, you can say, was trying to get into a new shift in orientation and the conversations that were necessary during that time. But they were all resolved, I would imagine. That is why we are still together 11 years later. Back to you. Merci beaucoup. S'il y a une autre question. Sinon, il y a une question dans le chat de Marion, mais peut-être dans la prolongation de la réponse d'Anthony. Pourquoi vous êtes passé de 5 comtés à 3 comtés? Initially, I think we were in 5 counties, so we have moved it to 3 counties. So I think it is the opposite. We have moved from 5 counties to now 3. There are probably 2 reasons. Part of it was to concentrate our efforts and resources to have a closer relationship with the farmers, what we call proximity. So we realized that in working in 5 counties, we were too spread out, that our effort was too thin on the ground, that we needed to concentrate the staff that we had and the resources that we had to work with fewer farmers in fewer counties and grow from there as we learn. So it was not for anything negative. It was the desire to give even better service to the farmers that we're working with. Back to you. Merci beaucoup, Kyoko. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose de passer la parole à Paran, donc le directeur de FIFATA. Et Kyoko, je pense qu'on pourra revenir vers toi s'il y a d'autres questions en cours de webinaire, notamment après la présentation de FIFATA. Merci beaucoup. Paran, on te laisse la parole. Merci beaucoup, Joseph, et merci de m'avoir donné la parole. Tout d'abord, donc, meilleurs vœux pour tout le monde parce que on est encore au mois de janvier. Souhaite pour tout le monde santé, succès, prospérité. Merci aussi de choisir FIFATA qui se représente pour pouvoir partager l'histoire de ce partenariat qui est très très long parce que c'est déjà 35 ans. C'est un grand plaisir pour moi aussi de vous partager que FIFATA fêtera son 35e année et on fêtera aussi donc les 35e année des partenariats de FERT et FIFATA. Pour commencer, euh, comme je disais, que l'histoire de ces partenariats, ces partenariats, c'est long, mais on a résumé en quelques diapos que je vais essayer de présenter en 15 minutes comme convenu. Si on peut passer au slide de présentation. Tout à l'heure, il y avait les slides qui représentent les groupes FIFATA. Je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que ce n'est pas l'objectif de cet échange-là. Euh, Pourquoi le partenariat entre FERT et FIFATA? Donc, comme vous le voyez à l'origine, c'est
on a partagé la vision commune, donc l'agriculture au centre de l'action. Et c'était ça un peu la vision des agriculteurs que FERT a accompagné dans deux régions de Madagascar sur les hautes terres centrales avec quelques 400-500 agriculteurs seulement. Et puis, petit à petit, on a construit progressivement des services à l'écoute et au respect de besoins remontés, exprimés, constatés au niveau du producteur. Donc, il y avait un partenariat pour renforcer les organisations paysannes malgaches parce que ces 400-500 agriculteurs, ils se sont regroupés au sein des organisations paysannes qui sont à la base, donc, et qui sont à différents niveaux aussi, à la base, niveau régional aussi. Donc, à la fin, pour terminer là-dessus, faire donc accompagne le plan d'action des FIFATA, c'est-à-dire l'initiative ou la vision des agriculteurs malgaches. Et c'est eux qui pilotent l'action, mais faire accompagne et reste donc derrière pour renforcer la réflexion. Et voilà pourquoi est né les partenariats et comment est né ces partenariats. Ça remonte donc en 35 ans, comme je disais tout à l'heure. Ça peut se résumer comme suit ces 35 ans. Euh, tout d'abord, les 10 premières années, c'est la première action à Madagascar. On peut résumer que c'est la création des FIFATA. FIFATA qui est une organisation paysanne fêtière. Donc, déjà au niveau national, parce que c'est une confédération des OP régionales. Il y en a 12 déjà actuellement, mais tout au début, il y avait que 5. Le service qui a été mis en place en premier aussi, c'est les caisses d'épargne et crédit agricole parce que le problème exprimé par les producteurs tout au début, c'est pour l'investissement. On a reçu la formation, mais comment, où est-ce qu'on peut trouver l'argent? Donc, on a créé la caisse d'épargne et crédit agricole mutuelle qui est déjà indépendante à Madagascar. Voilà pour les 10 premières années. Les 10 deuxièmes années, on a mis en place aussi ensemble des coopératives pour renforcer les opères dans ces coopératives-là, surtout des approvisionnements, des intrants, des petits matériels pour résoudre les problèmes sur ces choses-là parce que comme on a dit qu'il y avait les problèmes investissement, on a mis en place la solution pour l'argent. Mais là, donc, les matériels et les intrants, on a mis en place les coopératives agricoles. C'était avec FERT aussi. Euh, pour le 5 années après, c'est marqué surtout par la mise en place des services spécialisés que nous appelons organisations paysannes spécialisées actuellement au fil des années. Pour ces 5 ans, il y avait des problèmes sur les riz. On a renforcé donc les fruits et légumes à travers la mise en place des CFL que vous voyez là sur le groupe, le tournesol des FIFATA à côté. Et puis, il y avait aussi les problèmes donc, de foncier, sur les fonciers pour la sécurisation foncière, parce que pour qu'on soit propriétaire d'un terrain, il faut avoir les titres. Il y avait beaucoup de problématiques là-dessus. On a mis en place la solidarité des intervenants sur les fonciers et ainsi de suite. On a mis en place aussi les réseaux des conseils agricoles qui se regroupent au niveau de Cap Malagas actuellement. On a mis en place Formagri et FFLP, formation des leaders paysans. FFLP, Formagri, c'est une université paysan parce qu'une structure comme la nôtre, donc, il y a des milliers de leaders. Il est très important de former ces leaders en matière d'animation, de négociation, de leadership, tout ça. Et les 10 dernières années, donc, même 13 années, si on fait compter 2016 en 2023, après avoir mis en place tout cela, on peut penser que on est à la maturité donc par rapport à la vie associative des OP qu'on a mis en place et aussi donc au fonctionnement des services qu'on a mis en place à travers les organisations paysannes spécialisées. Pour l'histoire de FIFATA, c'était pas facile. Il y avait des crises et tensions. C'était en 2011-2013.
cela coïncide à peu près à l'âge de 18 ans, hein, si c'est un homme ou une femme. C'est-à-dire qu'on peut le dire que c'est un peu la crise d'adolescence. C'est quelqu'un qui est devenu grand et qui aimerait avoir son autonomie. Et comme vous voyez là, c'est écrit que parfois les OP, ils ont peur que faire prenne la main sur des actions. Alors qu'on veut être indépendant, on mobilise des partenaires et il y avait un peu d'hésitation pour partager, pour être transparent par rapport à cela. Et ça a entraîné des crises entre les deux, vraiment. Donc, il y avait ces tensions, c'était pas facile, mais ça s'est résolu donc par la volonté d'une et de l'autre de dialoguer, de se concerter et puis de prendre ensemble la décision. C'était réglé à partir de ces initiatives des deux parties-là par rapport à des dialogues, concertation, la transparence. Et on peut dire que ces crises-là de 2, 3 années, ça a renforcé après les partenariats. Donc après, il y a fait le temps des bilans pour redéfinir ensemble des objectifs vers cette plus d'autonomie que on n'a pas revendiqué, mais on a pensé on est grand et puis on aimerait discuter plus parent-enfant, mais parent-parent, et puis on se comprend très bien. Donc, on a mis ensemble de ces redéfinitions des objectifs qui se matérialisent donc à travers la convention cadre, convention de travail entre les deux parties qui va se décliner pour nous, FIFATA, un plan stratégique, à l'élaboration des plans de travail annuels, trimestriels aussi. Et donc, l'offerte nous nous a vraiment donc accompagné, même jusqu'à maintenant, après ces petites temps de, on peut le dire, crise entre les partenaires. Et après, dans les diapos suivants, pour nous donc, dans les diapos suivants, pour nous, ce qui renforce surtout les partenariats, euh, c'est le partage en interne de FIFATA. Donc, la place des personnes dans la qualité des partenariats, c'est-à-dire donc, c'est pas moi ou mon président ou quelques conseils d'administration seulement qui sont impliqués, mais tout le monde sont impliqués à toutes les réflexions. Il y a des ateliers, il y a des temps d'échange et tout ça. Et c'est ce qu'on a dit, c'est qu'il ne faut pas que la relation des partenariats soit limitée à quelques personnes, mais et on doit impliquer les autres aussi pour diffuser l'information, pour avoir leurs propositions. Donc, c'est important, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, donc de construire une relation de confiance, de dialogue ensemble. Ça nous a beaucoup aidé à renforcer les partenariats, d'écoute mutuelle, les dialogues et puis la co-construction de tout ce qu'on fait, plan stratégique, PTA, même la convention. Donc, c'est très, très important si on veut pérenniser les partenariats. Et comme j'ai dit aussi, la convention responsabilisante, donc ça existe à progresser, mais ce qui est très, très important et qui motive les uns les autres, après nos constats faits à FIFATA, c'est partenariat gagnant-gagnant. Pour nous, donc, il y a le groupe FIFATA et puis on reçoit pas mal d'accompagnement via FERT, mais FERT aussi, on est mobilisé dans d'autres pays pour donner, c'est ce qu'on a réussi pour renforcer les autres organisations paysannes à Madagascar. Donc voilà, c'est ce qu'on a vécu ensemble dans les partenariats et j'espère que les partages là, ça va aider à nous en interne à renforcer encore les partenariats et aux autres aussi de prendre quelques bonnes leçons à tirer, quelque chose qu'il faut éviter aussi. Et je vous remercie pour votre attention. S'il y a des questions, on est là pour répondre. Merci beaucoup, Parane. Pas évident de résumer 35 ans de partenariat, mais c'était riche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas pour Parane ou éventuellement si vous avez des questions qui vous sont revenues pour Kyoko, il peut également répondre. Même principe, soit vous levez la main, soit vous mettez un petit message dans
dans le chat. N'hésitez pas, hein. Si, s'il n'y a pas de questions, peut-être je démarre. Bon, Fifata et FERT, c'est une longue histoire, hein, 35 ans de partenariat. Est-ce que, Paran, pour des nouvelles OP qui commenceraient à travailler avec FERT, est-ce que tu aurais des recommandations particulières à faire? Qu'est-ce qui te semble important quand on travaille, quand on commence à travailler avec FERT? Oui, merci Joseph. Pour moi, ce qui est très très important, donc pour les nouvelles OP qui commencent à travailler avec FERT, c'est cette existence d'écoute mutuelle, des co-construction, co-réfléchir ensemble par rapport à tout ce qu'on fait ensemble, parce que c'est ce qu'on a senti depuis. euh, Ça, c'est concret, par exemple, à travers les échanges, les réunions. Réfléchissez quand vous avez bien réfléchi des propositions. On est là pour améliorer, c'est-à-dire donc que ça revient à nous en tant qu'OP de réfléchir sur où on veut aller et puis faire tel là avec nous, derrière nous, pour nous accompagner à susciter encore la réflexion si c'est nécessaire avec des propositions aussi, parce que pour faire donc comme qui interviennent dans beaucoup de pays, c'est ça qui est très important aussi, faire un peu l'avocat pour partager les expériences d'une au pays à l'autre aussi. Donc c'est ça, donc c'est les OP, les producteurs au cœur des actions et qui construit sa vision, son objectif et partage avec FERTA pour que ça se concrétise avec son appui. Ça, c'est très important, c'est écoute mutuelle. Et puis, s'il y a des problèmes, moi, j'ai vécu ça aussi en personne. Donc, c'est de dialoguer, c'est d'être transparent et aussi essayer de se gagner la confiance, la transparence. Donc, c'est de dire les choses, voilà, il y a ceci et puis, comme ça, donc, c'est plus facile de résoudre ensemble les problèmes, c'est travailler dans la transparence et surtout la confiance et l'écoute mutuelle. Ça, pour moi, c'est primordial. C'est le cœur d'une partenariat. Donc, c'est ce qu'on a vécu, c'est à partir de ça. Et par exemple, la crise, en partant des dialogues, après, ça, ça, ça roule après ou quoi. Merci. Merci beaucoup, Paran. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait une question sur le chat, là. Oui, alors c'est une question de Daniel de CGM mais qui est un petit peu en marge de la question des partenariats. Mais Daniel demande si FIFATA, du temps où travaillait sur les services d'approvisionnement, est-ce que c'était des intrants conventionnels ou des intrants agroécologiques, biologiques? Oui, merci Daniel pour la question. Euh, pour être un peu direct, donc pour nous, la coopérative agricole à Madagascar, on a mis en place ces coopératives d'approvisionnement. Ça n'a pas très réussi pour différentes raisons que je ne vais pas citer ici. Mais pour l'intrant, c'est ce qu'on a vendu surtout et autant donc, parce que ça remonte à 20 ans, hein. C'est surtout donc c'est pas encore le temps où on est sur la réflexion très très pointue sur comment atténuer et comment s'adapter au changement climatique. Donc, j'avoue qu'il y avait encore des produits comme le NPK, l'urée, tout ça qu'on a vendu même, mais ça change beaucoup, beaucoup actuellement depuis une dizaine d'années, mais j'avoue qu'à ce moment, c'était encore des produits, voilà, pour être direct. Plutôt des produits conventionnels et aujourd'hui, les produits agroécologiques, c'est plutôt au travers d'un dispositif de paysans relais de proximité, donc ça passe plus par des Ouais, boutiques. ouais. Bien, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous êtes un peu timide sur les questions aujourd'hui, y compris les équipes FERT ou CGR, n'hésitez pas.
Ok, très bien. Mais je pense qu'on pourra revenir tout à l'heure s'il y a d'autres questions, mais je propose de laisser la parole à Jean-François pour peut-être un regard bon, déjà de président de FERT, mais aussi d'élu agricole dans beaucoup d'organisations professionnelles. Qu'est-ce que ces présentations t'inspirent? Et après, on laissera vraiment un temps d'échange enfin, de vous tous. Vous êtes encouragés à poser des questions, échanger avec Jean-François. Pardon, Jean-François, entre-temps, il y a Kyoko qui propose une question. Donc, je propose de prendre sa question puis te passer la parole après. Vas-y. Kyoko? Actually, it's not a question as such, but I just remembered that I should add something that is very important, that in managing partnerships, CGA has worked with a number of other partners. And when we met in 2013, the one thing that even my leaders talk about today is that FAT was the first partner who came and told us, we're not going to ask you to do anything. We're coming to work with you. It's for you to choose what to do with the farmers that you serve. So that freedom to let a partner think through what the priorities are, what they want to do, and to basically be themselves and only for FAT to provide technical support. I think that is one thing that we like a lot about the partnership with FAT. And I thought it is something that I've also had echoed by my colleague from FIFATA. And I would thank FAT and encourage Chairman and CEO Anne, please, this is something that we all appreciate and should be maintained. Back to you. Merci beaucoup, Kyoko, pour ce beau témoignage. Et du coup, je laisse la parole à Jean-François. Effectivement, c'est un superbe témoignage. Et effectivement, c'est là-dessus que repose aussi l'action de FERT. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les paysans sur le terrain. Et ce sont des paysans qui choisissent leur projet. C'est quelque chose qui est important. Alors, en même temps, bon, c'est vrai qu'ensemble, et vous l'avez rappelé chacun à votre façon, on partage aussi un certain nombre de valeurs auxquelles on est tous très, très attachés. Bien évidemment, le paysan est au cœur de l'action. Tout ça repose, bien évidemment, sur une relation de confiance. Confiance que, on se fait aussi entre nous. La confiance, elle est large. La confiance, elle est aussi dans vos organisations. La confiance que les paysans vous font. La confiance qu'ils font aussi à leurs techniciens. Les échanges que vous avez les uns avec les autres qui font que cette relation de confiance, elle se renforce. Le mot de confiance est un mot essentiel dans notre esprit parce que sans confiance, il n'y a pas de développement possible, il n'y a pas d'amélioration de revenus. Sans confiance, ben, qu'est-ce qu'on va se dire quand on va se retrouver dans un champ? Sans confiance, on ne pourra pas mettre en place d'essais. Donc, véritablement, le maître mot, c'est aussi la confiance. Mais à côté de ça, il y a quelques valeurs aussi essentielles sur lesquelles on va se retrouver au sens large. C'est l'égalité entre les hommes et les femmes, l'accès à l'éducation pour tous. C'est important dans le cadre d'une agriculture familiale. Mais il ne nous appartient pas, nous, en tant que FERT, de définir l'agriculture que vous voulez faire. Il appartient à chacune de vos organisations de définir ça. Mais je dirais que dans le cadre de FERT et dans le cadre de nos partenariats, euh, je l'ai vu notamment en Géorgie. On avait un soir un échange où on se retrouvait, l'équipe de FERT, avec les dirigeants, les agriculteurs géorgiens, leurs techniciens. Et en discutant, tout d'un coup, ils ont dit, mais vous savez, euh, nous, à travers ce qu'on fait, on est une famille, finalement. Et bien la notion de famille m'est apparue comme quelque chose de très important. Vous savez, dans une famille, on peut être tous différents les uns et des autres,
on peut avoir se chamailler, mais n'empêche qu'on est capable de faire bloc vis-à-vis de l'extérieur et, et pour agir concrètement ensemble. Donc cette notion de famille, pour moi, elle est importante parce que c'est un facteur d'unité. Et puis dans une famille, on est capable de se dire les choses. On se respecte, on est capable de se dire les choses, mais et c'est bien. Et donc, pour revenir sur la notion de partenariat, euh, on n'est pas partenaire pour être partenaire. On est partenaire autour d'un objectif qu'on va partager et autour d'actions qu'on va construire ensemble. C'est-à-dire que on est là pour accompagner des projets ou des choses que les paysans ont envie de faire. S'il n'y a pas d'envie, s'il n'y a pas de projet, euh, on n'a pas de raison d'être là non plus. Euh, on ne peut faire que parce qu'on est partenaire et parce que vous avez des projets. Et c'est important. Et ces projets, ils vont se retrouver très concrètement. C'est l'amélioration du revenu des paysans. Pour ça, ça passe par un certain nombre d'améliorations techniques. Comment est-ce qu'on mesure tout ça? Par des essais, par de la formation. Et ce sont des éléments qui sont essentiels dans la relation qu'on va construire. En même temps, vous l'avez souligné, Kyoko, ça fait un partenariat depuis une dizaine d'années. Fifata, 35 ans, c'est beaucoup. Que ce soit 10 ans ou 35 ans, est aussi important que on soit en mesure de raconter l'histoire de ce partenariat et de la transmettre aux nouveaux. C'est toujours important. Je compare ça un peu à vous savez, comme dans une course de relais. À un moment donné, il y a un qui court et puis il va passer le bâton au suivant. Eh bien, il faut que le suivant, il connaisse aussi l'histoire. Peut-être qu'il courra différemment, mais n'empêche qu'il doit connaître aussi l'histoire. C'est quelque chose qui est important. Dans un partenariat, et vous l'avez souligné, l'importance aussi, c'est ce dialogue régulier, encore une fois, de paysan à paysan. Moi, je pense que c'est essentiel que des paysans puissent se rencontrer, aller chez l'un ou chez l'autre, voir l'entièreté de l'exploitation, des cultures, échanger sur des cultures. De cet échange, il y a toujours quelque chose qui naît. Et puis, les techniciens peuvent être là. Il y a aussi des échanges qui se font à ce moment-là. Les échanges entre paysans sont importants, entre techniciens aussi. Parce que entre techniciens, l'échange peut nous permettre de progresser. Et il y a qu'à voir aussi, enfin, ce qu'on a vécu les uns et les autres à travers Transfert sont aussi des expériences très riches d'aller dans un autre pays et puis de pouvoir échanger euh, parce qu'on fait différemment. On n'a pas les mêmes sols, les mêmes climats. Euh, la préoccupation commune, c'est encore une fois, c'est le revenu des paysans. Mais en même temps, de ces rencontres, on apprend beaucoup. On apprend beaucoup quand on est au sud, mais on apprend beaucoup aussi à Fert. Moi, ces échanges me permettent aussi de progresser sur mon exploitation agricole, dans mes responsabilités. Euh, les échanges nous permettent de nous réinterroger sur ce qu'on fait. Comment est-ce que je peux faire mieux? Est-ce que je peux faire différemment? Comment je peux m'améliorer? Euh, comment est-ce que, face à un déficit en eau, comment est-ce que je peux essayer de mieux faire? Face à des maladies, face à un réchauffement climatique, comment est-ce que je peux mieux m'organiser? Quelle réponse commune? Comment est-ce que je peux mieux acheter? Comment est-ce que je peux mieux vendre? Voilà, toutes ces questions sont des questions que les paysans se posent, sur lesquelles les techniciens vont les accompagner aussi et sur lesquelles, dans nos partenariats, on a aussi à réfléchir ensemble pour améliorer, encore une fois, l'ensemble. Et en même temps, dans ces partenariats, il faut que tout le monde se sente bien. Il faut donc veiller aux équilibres.
Euh, Encore une fois, FERT n'a pas vocation à faire à la place de vos organisations, etc. C'est à vous de décider ce que vous voulez faire et la façon dont vous voulez le faire. Nous, on est capable simplement euh, de vous aider dans ces choix en vous posant peut-être des questions qui vous amèneront à compléter ce que vous voulez faire. Mais en tout cas, le choix final, c'est à vous. C'est c'est- c'est- c'est vous qui avez des projets, des initiatives, et donc bah, c'est à vous prendre en main. On ne peut pas le faire à votre place. On peut vous accompagner, mais on ne fera jamais à votre place. Ça, c'est essentiel. Et c'est vous-même, organisation, à définir vos règles. Éventuellement, on peut vous filer un coup de main, mais c'est vous-même qui définissez vos règles et qui vous engagez à les respecter. Euh, c'est vrai que il faut le dire, le non-respect de vos propres règles peut nous conduire à arrêter notre partenariat. C'est-à-dire que à partir du moment où il n'y a plus de règles, ben, c'est vrai que ça devient compliqué parce que ça remet en cause la notion de confiance. Et s'il n'y a plus de confiance, effectivement, on aura du mal à travailler ensemble. Alors pour ça, il faut des accords, des conventions qui soient bien équilibrées, connues, comprises, utiles et respectées. Ce sont des éléments essentiels. Et tout ça, effectivement, repose sur la confiance avant tout. Mais qui dit confiance n'exclut pas le contrôle. Euh, la confiance dans une famille, euh, eh ben, il y a aussi, il existe un contrôle et c'est important. Voilà ce que m'inspiraient les échanges à travers ce que Kyoko et Paran nous ont dit. Et en tout cas, je sens que depuis 10 ans, depuis 35 ans, on est toujours dans des phases de progression. Et on va continuer à être à vos côtés, bien évidemment, que si vous avez des projets. Alors, bien évidemment, on souhaite que vous ayez des projets. Merci beaucoup, Jean-François. Je laisse peut-être la parole toujours si vous avez des questions, des remarques. N'hésitez pas. Est-ce que, Jean-François, ce sera un plaisir d'échanger avec vous. Oui, Slimane. est-ce que vous pouvez me permettre d'intervenir un petit moment, ben, puisque ça touche à la fin? Est-ce Oui, que vous me allez-y. permettez- Assez court, s'il vous plaît, pour que les autres puissent Non, intervenir. Je vous en prie. c'est rapidement. Ce que je veux dire, nous, on a pris le train en marche et c'est grâce, je dis bien, c'est grâce à la confiance et à la communication et que on a pu redresser la situation au niveau de la nappe et j'espère que on va dans le bon sens et la transparence totale. Ce que nous envisageons au niveau de la nappe, c'est c'est de, de développer cette filière au maximum, puisque nous travaillons avec pas mal d'universités pour sauver cette filière. C'est dû au changement climatique. On est en train de travailler avec les chercheurs, etc., pour de trouver une solution, soit dans les semences ou bien dans toutes les filières, euh, le, le, ce qui convient et résiste à cette chaleur. Et je remercie Monsieur le Président et je remercie surtout Madame Anne qui nous a soutenus et vraiment sans elle, ça fait depuis longtemps que j'aurais que cette ANAP a mis la clé sur le paillasson, mais simplement, nous, nous avons pas mal de projets dans la recherche et pour votre information,
pour l'année 2000. Bon, on a arrêté pour la première fois, on a arrêté le bilan de 2023, soit comptablement ou bien le rapport est pris. Et nous avons, pour 2023, nous avons, et ça sur le terrain, nous avons contacté, ce n'est pas contacté, donné des formations sur le terrain à 709 apiculteurs, je dis bien 709 apiculteurs, dans 56 vétérinaires. Pourquoi je parle avec les vétérinaires? Je veux que les vétérinaires apprennent, surtout dans le problème de quand, les vétérinaires ne participent pas. Il y a pas mal de maladies. Bon, nous, Merci. Merci beaucoup, Slimane. Donc, je rappelle, hein, la nappe, c'est en Algérie et c'est sur la filière apicole. Donc, on a bien eu votre témoignage. Un grand merci pour ça et merci pour les remerciements à Anne et Président. Je propose qu'on laisse un peu le temps à d'autres également s'ils veulent intervenir. Mais merci beaucoup, Slimane. je vous remercie pour votre confiance. Merci. Parham, tu voulais intervenir? Oui, merci Joseph. C'est par rapport à la question sur les chats là que je vais répondre par Marion. Pour la mobilisation des partenaires, faire mobilise des partenaires directement par rapport à par exemple, à nos objectifs, à plan de travail ou besoin des protecteurs. À titre d'exemple, le F3PT pour les pommes de terre et d'autres aussi, donc CNEAP pour la formation des jeunes, pour l'installation des jeunes. Mais à part de ces mobilisations directes aussi, après c'est ce qu'on voit aussi. Donc, à travers le renforcement des capacités en matière de gouvernance, gestion financière et tout ça, vu de l'extérieur. Donc, ça nous a permis aussi d'être connus et répertoriés. Et il y a d'autres partenaires qui sont intéressés à travailler avec nous grâce à l'accompagnement de FERT sur l'amélioration de tout ce qui est gestion, hein, ressources humaines, financières, gouvernance, activités sur le terrain. Ça aussi, donc il y a mobilisation directe et indirecte. Merci. Merci beaucoup, Parham. On a le temps encore pour prendre une dernière question, si vous voulez. Oui, Anne. C'est pas une question, mais en réaction à ce qu'a dit Anthony tout à l'heure, c'est vrai que on est à l'écoute et on accompagne ce que vous faites. Et c'est indispensable, mais on n'accompagne pas tout en revanche. C'est-à-dire que quand ça s'est arrêté, et on a plusieurs partenariats qu'on a arrêtés, c'est parce que, ce que vous vouliez faire, on respecte, mais on n'est pas d'accord avec, ou on n'est pas d'accord à la façon dont vous le faites. Et à ce moment-là, voilà, on se retire simplement. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à changer les choses si l'OP ou les agriculteurs souhaitent faire autrement. Mais si on n'est pas d'accord, si on est sûr que ça va dans le mur, eh ben on se retire. Donc je pense que c'est important aussi de dire ça. Et on l'a fait plusieurs fois, et c'est difficile, hein, mais de se parler pour se dire, bah non, en fait, on n'est pas d'accord sur la voie que ça prend, et donc on se quitte en bons amis. Merci, Anne, pour cet éclairage utile. S'il n'y a pas d'autres questions, donc pour la suite, en fait, comme je disais en introduction, on est à une phase un peu charnière là, avec une nouvelle phase de travail 2024-2026. Donc, on souhaitait vous poser deux questions. Comme on va renouveler les accords de partenariat pour la plupart des OP et partenaires, c'est sur quoi vous aimeriez progresser dans la gestion de votre partenariat avec FERT et qu'est-ce que vous aimeriez proposer? Il y a déjà des conventions qui existent la plupart du temps, mais est-ce que vous aimeriez proposer des choses un peu nouvelles ou qui vous ont marqué aujourd'hui, sur lesquelles vous aimeriez progresser dans la nouvelle phase 2024-2026? Voilà, donc on vous laisse un peu le temps d'y réfléchir et on reviendra vers vous sur ces conventions 2024-2026. Si vous avez encore une petite minute, on vous encourage à flasher le code, là, le QR code pour donner votre avis sur ce webinaire.
et nous, on collectera les réponses qui nous aideront à progresser. Voilà. Si Jean-François, peut-être je te laisse le mot de la fin. Et en tout cas, un grand merci aux intervenants et à Karine pour la traduction. Jean-François. Eh bien, merci à chacun d'entre vous d'avoir participé à ce webinaire, aux deux intervenants de nous avoir fait partager finalement leur expérience des partenariats et à tous, je dirais bonne année, encore une fois, bonne continuation et eh bien, mettons-nous en situation de développer nos partenariats. En tout cas, bravo à vous et puis à très bientôt. Bonne année à tous. Bon travail. Merci Merci, beaucoup. Président. Merci. Au revoir Si tout vous le monde. voulez remettre les caméras, on fera une petite photo. Merci Joseph pour l'animation. Et oui, c'est vrai, j'ai Avec complètement plaisir. oublié. Cher Joseph, c'était vraiment une très bonne année, Merci, une bonne Joseph. préparation. Et c'est vrai. Il faut enlever l'écran pour tous se voir, si vous voulez. Ah oui, Je sais pas qui l'a mis. c'est moi, c'est moi. Euh, Et là, il faut appuyer sur chacune des étoiles. Hmm. oui, Sur la dernière, ça ne... Ah oui, ça marche. voilà. C'est- Et j'en profite pour annoncer qu'il y aura un prochain webinaire au mois de mai qui sera sur comment concilier conseil agricole et nutrition. Donc, on vous enverra des informations sur ça. Voilà, merci beaucoup. On essaie de prendre une petite photo. Et ben, bonne fin de journée à tous et puis à très bientôt. À bientôt. Merci. OK, Bon à week-end. bientôt Au revoir. À et bon bientôt. week-end. Merci, au Merci à revoir. tous.